Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, je vous emmène à la remise du prix du Hainaut des arts plastiques. Nous sommes au Vecteur à Charleroi et ce n'est peut-être pas un hasard. C'est en effet un Carolo, le peintre Pierre Paulus, qui a reçu le tout premier prix du Hainaut. C'était il y a 110 ans. Cette année, ils sont 6 candidats en lice. On va voir comment le jury va les départager. Vendredi, fin d'après-midi, la galerie du Vecteur ouvre ses portes à Charleroi. Les premiers visiteurs font leur entrée, pas n'importe lesquels. C'est le jury du prix du Hainaut qui visite l'exposition, qui découvre les 6 artistes qu'ils ont choisis sur base de dossier. Mais ici, ils les découvrent installés en exposition afin de déterminer le lauréat ou la lauréate. Lourde responsabilité. C'en est une, elle est importante. Alors c'est toujours un moment assez difficile, à la fois stimulant, mais c'est une charge. Priscilla Beccari a remporté le prix du Hainaut en 2013. C'est une possibilité pour la suite, en fait. C'est une belle visibilité par rapport à la Wallonie et la Belgique. Et ça fait des petits à chaque fois. Qu'on ait le prix ou qu'on ne l'ait pas, il y a des suites. Pour le choix du lauréat, chacun a ses critères. Mais moi, c'est vrai que c'est une approche sensible, évidemment. Souvent, ce qui me touche, c'est ce qui est lié au corps, à l'humain, à une sorte de tension, de force. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand on raconte des choses par rapport à la société. C'est vrai que ça, j'en ai besoin, effectivement, que ce soit parfois un peu... Alors, le terme militant est peut-être compliqué, mais effectivement, un rapport à notre temps, à notre époque. Et puis, c'est aussi les médiums utilisés, c'est la force de frappe de l'image. Donc, il y a pas mal de critères. J'essaie véritablement de capter les enjeux du travail. Et si je ne les trouve pas, si le travail me semble trop dispersé, s'il n'y a pas finalement derrière tout ça quelque chose de clair, de charpenté, qui me semble juste aussi au niveau plastique, alors ça va être difficile. Il faut que ça tienne la route. Il faut effectivement que les choses tiennent au mur. Ce sont chaque fois des prix extrêmement différents. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le prix du Hainaut, c'est qu'il y a une très très grande variété. Tantôt c'est de la sculpture, tantôt c'est de la peinture, ou alors des nouvelles technologies. Et chaque fois, on a un candidat qui émerge et qui est très très personnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'attache pas aux techniques, on ne s'attache pas nécessairement à un style bien particulier. C'est véritablement une personnalité qui émerge dans le choix du jury. Donc maintenant, on va les délibérer, on va récolter les voix des différents membres du jury en espérant que tout se passe bien. Et à 19h, on va proclamer le lauréat ou la lauréate. Pendant que le jury délibère, la salle se remplit, la tension monte. Un petit peu tremblotante, un petit peu fiévreuse et super excitée, super contente d'être là avec mes collègues. Les supporters encouragent leurs favoris. Il y a plusieurs étudiants qui sont issus de l'école à Rocaré à Mons qu'on vient soutenir, des anciens et des étudiants encore actuels. Vous les encouragez, vous, à faire des concours comme ceci ? Oui, tout à fait. Pas trop tôt, parce que je pense qu'il faut déjà avoir une certaine maturité pour pouvoir appréhender à la fois l'exercice du concours, mais aussi, si jamais les étudiants réussissent ou ont le prix, de pouvoir être assez avancé que pour pouvoir gérer derrière ce qui peut se passer. Le lauréat empoche une somme de 2500 €, mais surtout il aura droit à son exposition personnelle et... Chaque année, depuis quelques éditions, le lauréat vient à l'atelier et on collabore ensemble sur un projet qui donne naissance à une édition. Un tremplin de papier vers la notoriété. Alors, qui sera l'élu de cette 110e édition ? Ils sont 2 cette année. Mention spéciale du jury pour Fatma Alice et... Le prix du Hainaut 2023 est attribué à Diego Doni. Ce qui m'inspire, c'est la vie, c'est ce que je vis au quotidien. Moi, j'ai été énormément influencé par justement cette ville, par le travail machinique, le travail usinal, la sidérurgie, la métallurgie. En fait, comme la phrase le dit au-dessus, en fait, elle dit faire toujours la même chose mais jamais exactement de la même manière. Et en fait, c'est ce prisme avec lequel je regarde le monde qui m'inspire, on va dire. Ce soir, plus que jamais fier d'être Carolo ? Bah oui.
Derrière moi, on prépare le concert qui clôturera la cérémonie de remise des prix du Hainaut des arts plastiques. Le temps pour moi de vous présenter une autre lauréate. Elle s'appelle Martina Lodico, alias Malo. Elle est louviéroise et elle a été finaliste de The Voice Kids 2023. Ma vie, pourquoi petite fleur a fané? Elle était belle loin de la jungle. Oui, j'ai perdu, mais c'est pas un échec parce que déjà rien que d'arriver là, c'est incroyable. Ça s'arrête pas là parce que le meilleur reste à venir. On me dit de pas y penser, oh mais comment ne pas y penser? J'ai j'ai peur d'oublier le jour d'après. Cette aventure m'a fait grandir, c'est une école on va dire, parce qu'il y a eu des moments de doute, des moments où tout allait bien, où on ne sait pas si on allait passer ou pas, si on allait rendre fier son coach. Je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on s'est pas dit. Ma relation avec Black M, c'est vrai que c'est un peu inexplicable, c'était très fusionnel dès le début. Et c'était un peu, je dirais, comme un papa, parce qu'il a beaucoup été là pour moi, même en dehors de l'aventure. Il m'a beaucoup parlé sur mon harcèlement, il m'a vraiment aidé. Et encore à l'heure actuelle, après l'aventure, on a encore des contacts. Il s'est abonné à moi sur Instagram, sur Snap, et on se parle un peu tous les jours. C'est trop tard, je sais, je dois m'habituer avant. J'ai eu aussi le soutien de l'Institut provincial Charles de Liège, des professeurs, etc. Et c'est ça aussi qui m'a donné, je pense, un peu plus de force pour avancer dans l'aventure. Le fait qu'il y a la musique d'un côté et l'école de l'autre, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué à gérer, mais j'essaie vraiment de rester concentrée au niveau de l'école. L'art, c'est ma passion parce que je pense que c'est ma manière à moi d'extérioriser tout ce que j'ai au fond de moi. Et je pense que c'est, on va dire, entre guillemets, ma thérapie. Déjà après The Voice, il y aura mon album qui sortira. Et je me suis aussi un peu découverte en tant que chanteuse parce que pour moi, c'était vraiment que le rap. Et c'est vrai que aussi grâce à Black M, j'ai pu me découvrir en tant que chanteuse. Tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais su en parler de vive voix. Et je pense que le fait de le dire en chanson, de le dire au monde entier, je pense que c'est ça aussi qui m'aide beaucoup. Parce que ça m'aide pas qu'à moi, ça aide plein de jeunes qui ont vécu la même chose que moi. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de Démé des Mako dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de ouf dans les chambres. Mes sources d'inspiration, c'est Diams, du côté rap. J'avance beaucoup dans l'écriture, dans la musique. Je compose tout à l'oreille parce que je ne suis pas du tout musicienne. Et j'écris beaucoup mon ressenti. Même des fois, je vois quelque chose dans la rue, ça va m'inspirer, je vais mettre tout sur papier. On avait l'air trop bien, et y en a qui supportent pas. Mes parents, ils sont très fiers de moi. Tous les jours, ils font en sorte que j'avance dans la musique, ils me donnent des conseils, ils m'aident. Et c'est ça aussi qui est cool parce que je pense que les premiers qu'on écoute, c'est nos parents. Et moi, mes parents, ils sont beaucoup à l'écoute et ils sont surtout là aussi pour me soutenir et me donner des conseils. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, génération, non. Réussir dans la musique, de me faire un nom, de pouvoir faire des concerts, etc. Et je pense que c'est vraiment ça, on va dire, mon plus gros rêve. C'est pas un échec parce que je compte bien revenir et gagner d'autres choses. Ouais, passionnément. Ouais.